bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit peu de challenge. Je vais essayer de reproduire le make-up de Marion Caméléon dans sa vidéo comparaison entre la subculture d'Anastasia Beverly Hills et la dupe de chez Makeup Revolution. Donc ça c'est le résultat final, je vous invite à regarder le reste de la vidéo pour voir un petit peu comment je m'y suis prise. Et puis voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Bisous. D'ailleurs j'ai oublié de dire, je sais plus si je l'ai dit à la fin donc je préfère le dire maintenant. Je remercie énormément Marion Caméléon de m'avoir autorisé à reprendre sa vidéo pour pouvoir refaire le make-up. Voilà, c'est tout. Alors du coup on va faire une vidéo en live, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. Alors je vais prendre ma petite primer de chez Shop Missa, l'appliquer sur les paupières et je vous retrouve juste après avec le tuto de Marion. Ça me fait drôle, je suis plus du tout habituée de vous faire des vidéos comme ça où je parle en même temps que je me maquille. Dites-moi si vous préférez d'ailleurs que je vous parle en même temps que je me maquille ou si vous préférez les voix off. Mais là pour le coup, pour tester un peu cette vidéo, il fallait que je vous fasse ça face caméra. Donc du coup je vais prendre ma palette Révolution, donc c'est la Iconic Division. J'ai la vidéo de Marion juste à côté sur l'ordi, donc du coup je vais écouter un peu ce qu'elle dit et je vais essayer de reproduire ce qu'elle fait. Et je vais prendre la teinte qui correspond à la teinte Axis, donc je pense que c'est celle-ci. Et j'utilise un même pinceau et je l'applique la couleur exactement au même endroit que l'autre côté. Bon, je vais essayer de reproduire ça, donc elle fait une sorte de je sais plus comment on appelle ça, de banane sur le côté externe. Donc je vais prendre un pinceau boule pour faire ça. Donc du coup, elle prend cette couleur là et elle l'applique en banane dans le coin externe. Bon, je vais pas enlever le filet sur celui-ci, mais on va essayer de faire ça. Je l'ai déjà essayé 2 fois cette palette, je la trouve pas mal, mais du coup c'est vrai que je trouvais que c'était assez intéressant d'essayer de reproduire un make-up qui est très très joli. D'ailleurs j'adore ce qu'elle a fait Marion avec, et donc du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que ça fait si je le reproduisais, parce que j'ai pas du tout la même forme de yeux, etc. Bon, j'espère que la luminosité est pas trop pourrie aujourd'hui, il fait pas beau du tout, et faites pas attention, je me suis coupée, donc du coup... Hop, la banane. Bon, j'avoue que j'ai un peu plus élargi la zone que elle. Il me semble qu'elle fait ça un petit peu plus fin, mais du coup j'ai essayé de l'adapter un peu à la forme de mes yeux, donc là ça ressemble à rien du tout. Je vais continuer un peu sa vidéo. Ok, donc pour la suite elle prend cette couleur kaki ici pour faire le reste du coin et fondre la paupière pour éviter qu'il y ait une barre, donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire. Donc apparemment ce kaki là il est pas aussi foncé que celui de la make-up, enfin de la subculture, et du coup c'est un petit peu plus clair, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais écoutez, je trouve qu'au niveau pigmentation elle est plutôt pas mal. Il y a des couleurs que j'avais pas encore testées dans les make-up que j'ai fait, parce que j'essayais surtout de pas trop l'utiliser pour pouvoir vous faire un retour face caméra avec le make-up de Marion Caméléon. Mais je trouve que là pour le coup on n'est pas trop mal, hein. D'ailleurs, je l'avais offert à Aphrodisme dans notre swap, et j'avoue qu'elle avait fait un test et au début elle disait qu'elle était pas très contente, enfin que la pigmentation elle était pas si ouf. Mais en fait on en a reparlé et c'est assez étrange parce que genre sur moi je trouve que les pigments ils sont quand même vraiment, enfin ils sont vraiment pas mal, je vais réussir à parler. Alors que en fait chez elle on dirait que ça marquait pas. Alors je me demande si c'est pas un problème de base ou de pinceau, peut-être que les pinceaux ils accrochent pas au fard, j'en sais rien du tout. Mais c'est vraiment étrange parce que vous vous rendez compte là pour le coup, les couleurs elles marquent quand même plutôt pas mal. Après c'est sûr que ça va pas être du Urban Decay ou du Too Faced, mais j'ai envie de dire la palette elle coûte pas très cher, donc on peut pas non plus s'attendre à des résultats assez impressionnants. Mais je trouve que pour le prix, franchement elle vaut carrément le détour, hein, vraiment. J'ai pas la subculture, mais franchement je trouve que... elle fait vraiment des jolies couleurs, je sais pas si vous vous rendez compte. J'essaierai de faire un zoom parce que là on dirait que les couleurs elles ressortent pas aussi bien à la caméra, ce qui est très étrange. Parce que je trouve que le dégradé est vraiment joli là à l'œil nu, mais alors vous voyez pas du tout ce que moi je vois. C'est vraiment chiant. Et du coup je suis assez déçue parce que je suis contente du résultat et en fait vous avez pas le résultat que moi j'ai. Donc jusque là on est pas trop mal. Après c'est aussi parce que la caméra elle est surélevée par rapport à mon visage, donc c'est peut-être pour ça que vous avez pas le même retour que moi. Donc je repars sur la vidéo de Marion. Le jaune qui est ici, donc toujours pareil avec un même pinceau, et je vais m'en servir pour également dégrader le kaki. Pour l'instant j'ai pas de problème de pigmentation avec ce jaune là. En général les jaunes c'est quand même difficile à rendre bien pigmenté, et là bah écoutez il est très très bien. Ok, donc du coup elle prend ce jaune-ci pour pouvoir dégrader les bords, donc on va la suivre également.
C'est vrai que elle a raison, les jaunes, des fois, c'est assez compliqué qu'ils rendent bien. Genre, je sais que j'aime bien me maquiller avec des couleurs jaunes, mais c'est très compliqué à rendre comme on veut. Du coup, on est parti sur estomper le kaki avec le jaune. Hop. Ça rend vraiment bien, j'aime trop le dégradé des couleurs. Marion, elle a toujours de ses idées, c'est dingue. J'aime trop m'inspirer de ce qu'elle fait, des couleurs qu'elle fait, etc. Franchement, elle a des idées vraiment dingues. En même temps, c'est une maquilleuse pro, mais j'ai envie de dire, j'admire vraiment beaucoup son travail parce qu'elle fait vraiment des trucs de fou. Et je trouve que ça rend vraiment bien ce dégradé de couleurs là. J'aurais jamais pensé à associer du jaune et du kaki, vous voyez. Voilà. Vous voyez peut-être pas. Si vous le voyez, le contour jaune là. Bon, je suis d'accord, je vous l'accorde, pour l'instant je ressemble à rien, mais je trouve que ça rend vraiment bien ce petit dégradé de couleur. Bon, pour la suite les gars, elle prend sa base P. Louise pour nettoyer tout ce qui est paupières mobiles, donc je vais essayer de faire ça hors caméra, parce que sinon je crois que je vais avoir un petit peu de mal à vous faire ça en caméra, faut que je prenne un peu le coup de main. Voilà, du coup j'ai mis un peu la base P. Louise, j'ai encore un petit peu de mal à prendre le coup de main, mais je trouve que pour l'instant on n'est pas trop mal. Donc on va prendre cette couleur là, hop. J'ai jamais testé encore cette couleur, elle a des super jolis reflets. J'aime trop. Donc là on n'applique pas entièrement sur la paupière, d'après ce que je regarde, c'est plus sur le centre, donc plutôt ici. Et ben moi je trouve qu'elle ressort super bien. Elle a des jolis reflets, je sais pas si vous commencez à les voir. C'est bien, la matière elle accroche bien au pinceau je trouve de cette couleur, donc c'est vraiment top pour le coup. Donc je remonte sur tout l'endroit de la base P. Louise. Donc là, je vais un petit peu fondre mon coin externe avec ce que je viens de rajouter. Donc je reprends le pinceau de tout à l'heure. Donc c'est très léger, hein. J'ai pas du tout retrempé le pinceau dans la couleur. C'est juste histoire de pas faire de démarcation. Voilà. Bon, il y en a pas énormément, mais je veux quand même fondre les couleurs ensemble. Voilà, donc je trouve que là, ça rend super bien déjà. Je fais un petit zoom. Faites pas attention, j'ai encore quelques petites traces à cause de mon acné hormonal, n'est-ce pas? Mais bon, j'en ai marre, de toute façon. Enfin, ça sert à rien de complexer 30 000 ans sur la peau. Personne n'a une peau parfaite, j'ai envie de vous dire, les gars. Donc si vous complexez sur votre peau, que ça arrive, parce que je sais qu'on complexe un peu tous, et ben soyez rassurés, c'est normal pour tout le monde. On n'a pas tous des peaux hyper lisses, hyper machin et tout. Ça, c'est juste sur les photos qui sont à peine retouchées ou voilà. Donc vous complexez pas, c'est normal d'avoir une peau comme ça, j'ai envie de dire, parce que sur toutes les personnes que je connais et sur beaucoup de vidéos que j'ai pu regarder, beaucoup de filles ont la peau comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, je suis la première à complexer sur ce genre de rendu de peau. Donc voilà. Bref, parenthèse fermée, donc on repart sur la vidéo de Marion et je vous retrouve juste après. Avec un même pinceau, alors là il est beaucoup plus pailleté, j'ai l'impression, quand je l'ai swatché tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il était un peu plus pailleté que celui de chez Anastasia. Et il est un petit peu plus vert mousse, celui de chez Anastasia, et un peu plus jaune. Bon, alors du coup, il faut prendre ce pinceau-là et l'appliquer dans le reste de paupières. Je vais essayer de faire ça avec un pinceau en silicone parce que je sais que les pinceaux, les fards texturisés de chez Huda, ils passent mieux avec ça. Donc du coup, je vais essayer de le prendre avec un pinceau en silicone. Peut-être que la couleur, elle passera mieux. À moins qu'elle s'accroche bien avec un pinceau. Mais bon, dans le doute, on va essayer de faire ça avec un pinceau en silicone. Voilà, donc hop, ça c'est les pinceaux en silicone qui viennent de chez Action. Et on applique ça. Bah écoutez, ça a l'air de plutôt bien passer avec ce genre de pinceau. Donc je crois que je vais rester là-dessus. Ouais, on va faire ça. La couleur, elle est super belle, franchement j'adore. Ces deux couleurs un peu irisées, là, elles sont super jolies. J'aime trop. Puis le rendu des couleurs, j'aime bien. C'est une belle association. J'aime trop. Donc ensuite, elle se sert de crayon un peu bordeaux pour mettre dans la muqueuse et au ras de cils, sauf que j'ai pas de bordeaux. Du coup, je vais essayer de mélanger un peu ces deux couleurs-là. Ça ressemble un petit peu à ce qu'elle utilise, mais je vais essayer de mélanger ces deux couleurs-là pour voir si c'est possible de faire ça. Je pense que celui-ci se rapproche peut-être plus quand même de ce qu'elle utilise, mais il est plus rose. Donc je sais pas, on va essayer de voir. De toute façon, ça sert juste de base. On essaye de faire comme on peut. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Ouais, il est vachement rosé, celui-là, ça va être... Il va falloir que je le fonce peut-être avec le rouge. Bon, quoique l'association, elle est pas trop mal aussi avec ce genre de couleur. Bon alors du coup, ensuite, en plus du crayon, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va appliquer donc cette couleur-ci par-dessus. Donc du coup, ça devrait un peu plus foncer et du coup un peu plus ressembler à ce qu'elle a fait. C'est vrai que j'ai pas du tout de crayon bordeaux comme ça, il faudrait que j'en trouve un qui soit pas trop cher et qui pourrait être dans mes prix. Mais du coup, ça risque... Ouais, ça va aller.
Ouais, ça devrait le faire. C'est vrai que dans la vidéo, elle dit que la couleur est bien pigmentée, et c'est vrai, je trouve qu'elle est sympa la couleur. C'est une jolie couleur. Je sais pas si vous avez remarqué, je vous ai baissé un petit peu le téléphone pour que vous puissiez être plus en face de moi et donc mieux vous rendre compte de face à face en fait. J'aime trop l'association des couleurs, c'est trop joli. Bon, c'est vrai que ça fait plus maquillage automnal, mais bon, c'est pas très grave. En fait, comme c'est l'été que j'ai un peu plus le temps, j'ai envie de vous filmer plein de vidéos make-up et c'est aussi pour ça, du coup, que je fais ça maintenant. Voilà, c'est bien ce que je disais, ça m'étonne pas. Elle fait du coup un dégradé en estompant un peu ses bords avec ce type de couleur là, avec un espèce de petit pinceau boule. Donc je pense que celui-ci se rapproche plus ou moins du crayon qu'elle a dans la vidéo. Donc on va essayer ça tout de suite. Hop là. Et on va du coup dégrader comme ça. Ouais, ça me semble pas trop mal du tout. On est pas mal là les gars. Ouais, du coup moi mon ras de cils il est un peu rose alors que elle il est beaucoup plus foncé. Mais ça choque pas je trouve, ça fait même joli, j'aime bien. Enfin après les goûts et les couleurs ça... C'est là qu'en fait Marion va tomber sur ma vidéo et me dire tu sais que t'as fait un truc qui est horrible. Non je pense pas, elle est pas du tout comme ça. Au contraire, je pense qu'elle serait plutôt du genre à donner des conseils et ce genre de choses. Parce qu'elle fait des vidéos comme ça qui sont sympas où on peut lui envoyer des make-up et en fait elle dit ce qui va pas, les conseils qu'elle peut donner et tout. Je trouve que ça c'est génial par contre. Parce que comme elle est maquilleuse pro, je sais plus si je l'ai déjà dit, ben du coup elle donne vraiment de vrais conseils en fait et donc c'est vraiment bien qu'elle fasse ça. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû faire mon anti-cerne avant. Donc avant que je termine ça, je crois que je vais mettre... Oula, je me mets le crayon dans le nez. Je vais mettre un coup d'anti-cerne, du coup comme ça sera fait, j'aurais plus qu'à faire mon teint après. Donc là mon anti-cerne c'est celui de chez Sebelia, vous savez, je vous l'avais présenté, donc c'est le LCE Regard qui est comme ceci et qui est vraiment top. En fait il s'adapte au pH de votre peau, hop on va faire ça. Et du coup, je trouve que c'est carrément bien parce qu'en fait, vous pouvez être bronzée, vous pouvez être blanche, ce que vous voulez. Il s'adapte à toutes les carnations, donc ça, c'est génial. Il est bientôt terminé, je pense, mais bon, pour l'instant, il l'est pas, donc voilà. Ouais, voilà, il valait mieux que je fasse ça avant de terminer le ras de cils. D'ailleurs, la palette, elle a pas du tout été poudreuse. J'ai regardé juste avant de mettre l'anti-cerne, ce qui aurait été con. Et c'était pas du tout poudreux, genre j'ai eu aucune chute, et ça, c'est vraiment génial, je trouve. Donc attendez, je vérifie quand même dans le miroir que je fais pas n'importe quoi. Non, on est vraiment pas mal du tout. Voilà. Et du coup, je vais finir donc le make-up. Donc cette fois-ci, elle prend cette couleur-ci. Et en fait, elle fait un genre de nuance colorée un peu jaune ici pour rattraper le jaune d'en haut de tout à l'heure. Donc on va faire ça ensemble. Du coup, je me disais que j'allais reprendre le même pinceau que tout à l'heure. Donc celui-ci, vu que ça reste dans les mêmes teintes. Et on va pas en prendre de trop parce qu'elle dit que c'est vraiment pour ajouter une nuance et qu'il faut du coup pas trop insister sur la couleur. Donc on va faire ça. Voilà. Ah oui d'accord, j'entends ce qu'elle dit par nuance. Va falloir que j'estompe un peu plus là, je crois, j'ai l'impression que c'est fort marqué. En fait je sais pas, genre en vrai c'est pas fort marqué et sur la vidéo on dirait que c'est fort marqué. Est-ce que c'est peut-être parce que j'ai pas encore mis mon eyeliner aussi? Parce que j'ai remarqué des fois ça me fait ça a l'air fort marqué et une fois que j'ai mis l'eyeliner ça va en fait. Voilà. Ça fait vraiment trop beau, j'aime trop. Enfin, elle donne une petite touche lumière avec cette couleur-ci. Voilà, c'est juste vraiment pour dire de donner une petite pointe de lumière. Vous voyez, d'highlighter. Bref, du coup, on va faire ça aussi. D'ailleurs, cette couleur, elle est assez sympathique, elle est jolie. Je l'utilise tout le temps en touche lumière. À chaque fois que j'ai fait un make-up avec cette palette, j'ai utilisé ça. En même temps, c'est la couleur la plus claire, donc je pense que c'est celle qui est la plus appropriée pour faire ça. Ou alors faudrait prendre dans une autre palette dans ce cas là. J'ai toujours peur que ce type de couleur on les voit pas à la caméra parce que c'est vachement subtil en fait. Mais en fait si ça va, on s'en sort bien. On s'en sort plutôt pas mal hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous mettrai d'ailleurs une photo du résultat final de Marion et le mien. Hein, parce que le mien il sera sûrement pas aussi réussi qu'elle, mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Hein. Je laisserai faire la comparaison et me dire en commentaire. Vous avez le droit de dire que c'est très moche hein, d'ailleurs. Je vais aller faire mon liner hors caméra parce que bon, vous connaissez à force ma façon de faire mon liner, mon mascara et puis mon teint. Donc du coup pour mon eyeliner c'est celui-ci, donc c'était la rose de Versailles, donc je l'avais eu à mon anniversaire, c'était un eyeliner japonais, je sais plus s'il a une marque spécifique, je crois pas. Donc ça, mon mascara du moment c'est le Rocket Volume Express Waterproof Maybelline, mon recourbe-cils de chez Elite. Et pour mon teint en ce moment, j'utilise le fond de teint poudre
ultra définition de chez Urban Decay. Donc là c'est la teinte Light Warm. Et voilà, donc je reviens une fois que j'ai fait tout ça. Voilà, alors je pense que on est plutôt pas mal au niveau ressemblance. Je pense que vous pouvez voir un petit peu. J'aime vraiment beaucoup les couleurs et la pigmentation des fards, c'est top. Donc voilà, il me manque juste le rouge à lèvres, donc elle a mis un mauve assez foncé, je me disais que celui-ci ressemblerait, mais en fait je me demande s'il va pas être trop foncé justement, donc je vais faire un test, et puis si c'est pas bien, ben on changera. Donc celui-ci c'était un de chez, je sais plus quoi, je crois que c'était Beauty Big Bang que j'avais eu ça, et c'était le 14. Donc on va essayer ça, et puis on verra, parce que là il m'a l'air assez mauve, et en fait, comme c'est assez foncé la couleur qu'elle met... Oh, ça va ressembler, je pense. En plus, j'ai les lèvres assez sèches en ce moment. Ouais, la couleur, elle ressemble, c'est pas mal. Ce qui est génial, c'est qu'il va devenir mat juste après, donc il va s'éclaircir un petit peu. Mais il est peut-être un chouïa plus foncé que celui qu'elle porte. Mais... Bon, c'est pas choquant, en fait. Bon, j'attends qu'il sèche et je vous retrouve juste après. Ok, bon, c'est peut-être un poil plus foncé que ce qu'elle a mis, c'est même certain. J'ai un truc un peu plus clair, mais j'ai peur que ça soit trop clair, du coup je vais rester dans les tons comme ça, parce que je trouve que c'est pas choquant et que ça fait joli. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que ça ressemble ou pas, et puis d'ailleurs si vous aimez le rendu, je vous invite à le refaire, pourquoi pas, et pourquoi pas l'essayer même avec la subculture de base ou la Make-up Revolution que je trouve qui est très très bien, vous voyez au niveau des couleurs et tout, c'est vraiment pas mal. Je vous invite plutôt d'aller voir d'ailleurs la vidéo de Marion Caméléon qui est beaucoup plus expliquée, parce que moi du coup j'ai la vidéo à côté et je reproduis plus ou moins ce qu'elle fait, mais c'est vrai que elle pour le coup je pense que c'est beaucoup m'expliquer que moi, et puis au moins vous avez les gestes etc. Qui sont faits en temps et en heure, tandis que moi j'ai un peu fait de montage etc. quand même. Donc je suis quand même contente du résultat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est joli ou pas, et puis si vous pensez que j'ai réussi ou pas à reproduire le make-up de Marion Caméléon. D'ailleurs je lui avais demandé son approbation pour pouvoir faire cette vidéo, donc ça va, elle m'a dit que je pouvais le faire, du coup je suis très contente, et puis voilà. Je vous invite donc à liker la vidéo, la partager, la commenter, vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, parce qu'on est bientôt 1600 comme je l'ai dit la dernière fois, et puis voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo, bye bye.